chronique Un jour, une formule. Ils sont aussi en toge noire et restent l'une des vedettes en vue en cette journée de rentrée solennelle des cours et tribunaux. Ce sont les avocats qui ont une appellation génération collée à la peau que tout le monde connaît. Maître, que signifie cet attribut très valorisant pour cette catégorie d'hommes en noir de la justice? C'est le sujet de la chronique Un jour, une formule de ce jeudi avec Souri Ibrahim Keïta. De l'ancien français mestre, lui-même issu du latin magister. Ce petit mot se veut une désignation honorifique et signifie celui qui commande, qui domine de droit ou de fait. Serait donc maître qui dirigerait, enseignerait, posséderait, etc. Infime partie d'une bonne trentaine de définitions que vous trouverez dans différents dictionnaires modernes. Mais comment a-t-on pu le coller comme un tampon à la silhouette des auxiliaires de la justice comme notaires, huissiers et surtout aux avocats? La profession d'avocat tire son origine dans l'Antiquité grecque à travers un personnage qui s'apparentait à un écrivain public, qui était chargé de rédiger des discours pour des accusés qui devaient se défendre eux-mêmes devant la justice du roi. C'est au Moyen-Âge que la profession d'avocat a vu apparaître ses premiers fondements. Ces avocats ont commencé à édicter des règles particulières et assez strictes, et ce qui faisait d'eux des gens différents du reste du peuple. Ils se sont de plus en plus démarqués du peuple. Et ces règles ont pour colonne vertébrale un serment qu'ils prêtaient. En plus de ce serment, il fallait avoir un certain niveau de formation et de connaissance. Et à partir de cet instant, ils devenaient des citoyens d'honneur du pays. Et c'est à ce moment qu'est née l'appellation de maître. Ce titre remplace tout simplement la notion madame, monsieur. Dans le passé comme aujourd'hui, encore, les avocats, dans l'exercice de leurs fonctions, se font toujours appeler maîtres. Un peu comme les médecins que l'on appelle docteurs, avec leur lot de confusion. Le magistrat, il rend la justice. C'était d'abord au nom du roi. Et le roi rendait la justice au nom de Dieu. Donc, il ne peut pas être des maîtres de ce genre. L'avocat est demeuré avec l'appellation maître, qui colle exactement à ce qu'il fait. D'abord, il est maître de quelque chose. L'avocat, en raison des charges qu'il porte, en raison de l'indépendance qu'il a, en raison du fait qu'il devait exercer tout ça avec honneur et dignité, faisait de lui maître. Un coup de pierre dans le jardin des féministes. Il n'existe pas de féminin au titre de maître. Et pour cause, les femmes n'avaient pas le droit d'exercer la profession d'avocat avant 1901. Inacceptable, diront certains, qui trouvent ce concept accommodé à la sauce de la profession désuet. Mais n'allez pas coûte que coûte le féminiser, car la version maîtresse porte en elle une connotation pas très honorable. Et ça, on n'en veut pas pour nos honorables et admirables douces moitiés.